Donc bonjour à toutes et à tous. Alors depuis quelques semaines, nous étudions certaines paraboles de Jésus. Et si vous n'avez pas écouté les messages précédents, bonne nouvelle, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Église. Et j'en profite pour remercier aussi Martin qui, semaine après semaine, met en ligne les messages. Toi aussi, tu es au top. Donc la parabole que nous allons étudier aujourd'hui, elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Normalement, elle s'affichera. Voilà, parfait. Alors, elle est souvent nommée, cette parabole, la parabole du festin des noces. Donc nous allons la lire ensemble, et je vais vous proposer ensuite quelques éléments de ma compréhension de cette parabole, tout en sachant qu'il est possible évidemment d'avoir d'autres éléments de compréhension, tellement les éléments et les enseignements que Jésus donne sont riches. Donc je vous invite donc vraiment à la lire, à la relire, afin d'en découvrir toutes les richesses. Alors voilà le titre que j'ai donné à ce message. Le titre c'est « Ai-je revêtu mon habit de noces ?» Ai-je revêtu mon habit de noces ? Lisons le texte. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors cette parabole a pour objectif d'expliquer le royaume des cieux. En effet, elle débute au verset 2 par « Le royaume des cieux est semblable à ». Alors il va y avoir deux parties dans ce message. La première partie, ça va être une explication plutôt globale de l'histoire. Et la deuxième partie, ça va être une application pour nous aujourd'hui. Donc première partie, un récit historique. On peut considérer, tout en n'oubliant pas que c'est une parabole, un peu cette parabole comme un récit historique et la comprendre un petit peu comme un résumé de l'histoire de la Bible. Je m'explique. Et d'abord, dans cette compréhension, essayons de déterminer qui sont les personnages. Tout d'abord, le roi. Qui peut représenter le roi ? Le roi peut représenter le Dieu, l'Éternel. En effet, cette parabole débute par le royaume des cieux. Or, tout royaume a son roi, et la Bible indique clairement que les cieux appartiennent à l'Éternel. On le voit par exemple dans Psaume chapitre 115, verset 16, où il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel ». Ou dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône ». Donc tout au début de l'histoire, Dieu est présent. Et si le roi représente Dieu, qui représente le Fils ? Quelques chapitres avant, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, Simon-Pierre affirme, en parlant à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus l'affirme lui-même dans Jean chapitre 10, verset 36, « Je suis le Fils de Dieu, le Père est en moi, et moi dans le Père ». Ce premier verset est donc déjà important. Jésus n'est pas juste un prophète, juste un humaniste, juste un révolutionnaire, juste un penseur ou juste un homme historique,
comme dans toutes les cases où on veut bien le mettre aujourd'hui, mais Jésus est le Fils du Roi des cieux, le Fils de Dieu. Et deuxième enseignement, si on comprend cette parabole comme un enseignement, comme une histoire globale, le Fils est présent dès le début de l'histoire. Or, vous serez d'accord avec moi, lorsque Jésus a vécu physiquement sur Terre, donc il y a environ 2000 ans, la Terre existait déjà depuis des milliers d'années, des civilisations et des générations étaient déjà passées avant que Jésus n'arrive. Et pourtant, Jésus est là dès le début. Pardon. Donc l'histoire de Jésus ne débute pas lors de sa naissance à Bethléem. Jésus n'est pas une création de Dieu il y a 2000 ans. Jésus le dit lui-même dans Jean chapitre 17 au verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc dès le début de l'histoire, Dieu est présent, Jésus est présent, et Dieu prépare des noces pour son Fils Jésus. Les invités. Qui sont les invités? Alors il y a deux phases dans cette parabole. Il y a les premiers invités que l'on trouve entre le verset 2 et le verset 8. On peut penser que les premiers invités sont ceux qui étaient initialement invités. Malheureusement, ces invités n'ont pas voulu répondre à l'invitation du roi, mais ils l'ont décliné, l'ont négligé ou même carrément refusé. Ma compréhension est que ces premiers invités correspondent aux invités de l'Ancien Testament, c'est-à-dire essentiellement au peuple d'Israël, à la postérité d'Abraham. Et grand nombre des textes dans l'Ancien Testament mettent en lumière ces invités choisis par Dieu, ce peuple élu qui malheureusement a souvent désobéi, a rejeté Dieu, s'en est désintéressé et parfois même a persécuté les prophètes. Jésus lui-même se lamentera sur Jérusalem dans Matthieu chapitre 23, 37 à 39, lorsqu'il dira « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. » Le roi a envoyé de nombreux prophètes pour appeler son peuple à la repentance, mais celui-ci a majoritairement décliné l'invitation. Lorsque Jésus raconte cette parabole, c'est-à-dire lorsqu'il est venu sur terre, on en est à peu près à cet endroit de l'histoire. Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. La venue de Jésus sur terre va ouvrir une nouvelle ère. L'invitation aux noces va s'ouvrir à de nouveaux invités. C'est le début du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et les nouveaux invités dans cette parabole ne semblent plus être présélectionnés. Peuvent assister aux noces tous ceux qui répondent favorablement à l'appel des serviteurs. Il y a désormais beaucoup d'appelés et le roi donne consigne d'inviter largement. Il n'y a aucun critère, tous les rencontrés sont appelés, qu'ils soient bons ou méchants. L'invitation devient universelle. L'ordre est d'ailleurs retranscrit lui-même par Jésus dans Matthieu chapitre 28 verset 19 lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et tout le Nouveau Testament, à compter du livre des Actes des Apôtres et le démarrage de l'application et de l'obéissance des serviteurs à cet ordre du roi. Petit à petit, l'évangile est annoncé à tous et partout. Et aujourd'hui encore, 2000 ans après cette deuxième partie, nous sommes toujours à cet endroit. L'invitation continue à se diffuser partout dans le monde. L'évangile se propage et est traduite dans de plus en plus de langues afin d'appeler des personnes de tout pays et de toute nation. La dernière partie de la parabole se passe en un temps qui n'est pas encore arrivé. Les noces sont sur le point de démarrer. Et bonne nouvelle, la salle des noces elle est pleine de convives, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont accepté l'invitation. Et ici, les noces du Fils du Roi peuvent correspondre à ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 7, où il est écrit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Mais juste avant que les noces débutent, le roi entre dans la salle et effectue un tri entre ceux qui se sont revêtus d'un vêtement de noces et ceux qui ne s'en sont pas revêtus. Apocalypse chapitre 19, toujours, nous révèle que les noces de l'agneau constituent l'alliance entre Jésus et son Église. On comprend donc que l'ensemble des participants constitue en réalité l'épouse,
c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, qui ont été revêtus de sa justice, celles et ceux dont les péchés ont été effacés. Est-ce possible? Oui. Ésaïe chapitre 1 verset 18 écrit « Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Le verset 14, qui conclut cette parabole, indique clairement qu'il y a certes beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que finalement, peu participeront à ces noces. En d'autres termes, peu seront sauvés. Alors qu'est-ce que signifie peu? Il n'est pas précisé ni un pourcentage, ni une proportion, ni une valeur absolue, mais il est certain que nombreux sont ceux qui ne répondront pas favorablement à l'appel. Cette parabole le rappelle clairement. Application pour aujourd'hui. On aurait bien tort de penser que les nouveaux invités soient plus dignes que les anciens, ni plus réceptifs que les premiers. Et malheureusement, je crains que les excuses données par les premiers invités soient toujours d'actualité. Lorsque Jésus appelle, il y a plusieurs réactions que les premiers invités ont eues et que les nouveaux invités ont aussi malheureusement. Voici les différentes réactions. On voit au verset 3, « Ils ne voulurent pas venir ». Beaucoup des invités ne souhaitent tout simplement pas venir. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes qui entendent parler de Jésus ne sont tout simplement pas intéressés. Ce n'est pas forcément qu'ils sont contre, mais juste que ça ne les intéresse pas. On entend souvent « la religion, ça ne m'intéresse pas », ou bien « je respecte, mais ce n'est pas mon truc », ou bien « vous savez, je crois, mais à ma façon ». Et il peut y avoir des multiples raisons qui parfois paraissent valables. Et peut-être que parmi nous, certains entendent ce message et se disent « oui, je ne suis pas intéressé ». Mais si tel est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les noces sont prêtes et il y a encore de la place. Il est encore possible de changer d'avis et de saisir l'invitation. Il y a encore de la place dans la salle des noces. Encore aujourd'hui, l'appel vous est adressé. Venez à Jésus. Il ne faut pas attendre que nos amis, nos frères, nos parents ou autres acceptent l'invitation. C'est un appel individuel. Chacun doit répondre individuellement. Soit j'y vais, soit je n'y vais pas. La deuxième réaction, on la trouve au verset 5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Alors, petite précision, d'autres versions utilisent le mot commerce ou affaire et non le mot trafic. Donc, ce n'est pas forcément péjoratif. Beaucoup des invités sont tellement occupés par les choses de la terre qu'ils ne s'occupent pas de cette invitation. Ils la mettent de côté. Et leurs raisons ici ne sont pas forcément condamnables. L'un s'occupe de son champ, l'autre de son commerce, et toutes ces activités n'ont rien de mal, bien au contraire. Je dirais même heureusement qu'il y a des agriculteurs qui travaillent dans les champs pour nourrir la population, et nous devons être reconnaissants pour eux, envers eux. Heureusement qu'il y a des commerçants pour nous permettre de nous nourrir, d'acheter des vêtements, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, nous serons très heureux tout à l'heure à l'issue du culte, peut-être d'aller au magasin d'en face pour acheter notre repas pour la Gap. Et pour ça, heureusement qu'au bout de la file, il y a des agriculteurs et des commerçants. Cette parabole donne deux exemples, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Je n'ai pas le temps à cause de mon travail. Je n'ai pas le temps car je dois m'occuper de ma famille. Je n'ai pas le temps parce que j'ai telle activité. Je n'ai pas le temps parce que j'ai tel engagement, etc., etc. Mais j'aimerais vous dire, si plusieurs d'entre nous sont tellement pris dans leurs activités, tellement pris dans le rythme de la vie, je vous conseille de prendre un temps pour réfléchir à l'invitation que Dieu vous envoie. Les choses de la terre, même si elles sont bien, elles passent. Mais si nous avons loupé l'invitation principale, nous serons passés à côté de l'essentiel. Peut-être que jusqu'ici, sincèrement, on n'a pas eu le temps sérieusement d'y réfléchir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la place dans la salle des noces. Tout est prêt et il y a encore de la place. Donc même si jusqu'ici on n'a pas eu le temps pour l'invitation, il est encore temps de la saisir. Il reste de la place. La troisième réaction, c'est l'opposition. On voit dans le texte « Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent ». Beaucoup de ceux qui entendent parler de Jésus vont non seulement refuser l'invitation, mais de plus vont avoir une attitude hostile vers ceux qui annoncent le message. Le message ne plaît pas, alors on s'en prend à celui qui l'annonce. Aujourd'hui,
des milliers de chrétiens partout dans le monde sont persécutés, des serviteurs emprisonnés, battus, calomniés, des églises brûlées, fermées. Des milliers de chrétiens sont bannis, moqués, outragés, et même en France, on peut être rapidement moqué ou mis de côté à cause de sa foi. Et peut-être parmi nous, et c'est ainsi, certains sont hostiles à l'Évangile, certains sont hostiles à ses valeurs, et peut-être même ont la moquerie facile. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous, elle est dans Actes chapitre 9. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse, dont il est écrit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ce même Saul de Tarse va connaître une rencontre personnelle avec le Christ et devenir par la suite l'apôtre Paul. Donc si jusqu'ici vous avez été dans l'opposition, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et accepter l'invitation. Tout est prêt, il reste de la place dans la salle des noces, et Dieu vous appelle à vous y rendre. Néanmoins, le verset 7 ne peut pas être ôté. Le verset 7 montre que Dieu est un Dieu juste, et que ceux qui persécutent les serviteurs, s'ils ne se repentent pas, ne sont pas à l'abri d'un jugement sévère et redoutable. Et je ne souhaite à personne de se retrouver face à la colère du roi. Nous tous qui avons accepté l'invitation de Jésus, n'oublions pas que nous avons certainement fait partie au départ d'une de ces catégories. Soit nous n'étions pas intéressés, soit nous étions trop occupés, soit nous étions opposés. Heureusement, Dieu, dans sa grâce, et uniquement dans sa grâce, nous a convaincus d'accepter l'invitation. Donc pour nous, c'est terminé. Rendez-vous aux noces de l'agneau? Non, pas si vite. Il y a encore des personnages que nous n'avons pas vraiment présentés. Les serviteurs. Pour les nouveaux invités, on pourrait dire que les serviteurs sont les disciples, les apôtres, les pasteurs. Mais est-ce que c'est tout? Chacun d'entre nous a été invité par une autre personne qui elle-même avait été invitée et avait répondu à l'appel. Et je pense que chaque invité qui a accepté l'invitation doit ensuite rejoindre la catégorie des serviteurs et contribuer à répondre à l'invitation autour de lui, dans son quartier, dans sa maison, dans sa famille, dans son église, là où Dieu le place. Et vous remarquerez au verset 9 que l'ordre du roi est d'appeler aux noces tous ceux que vous trouverez. Et les serviteurs vont obéir et ils vont rassembler tous ceux qu'ils trouvent, les bons comme les méchants. L'appel est donc le même pour les bons et pour les méchants. Les serviteurs pourraient se dire « Moi, je n'invite que les bons car les méchants ne le méritent pas. Après tout, s'ils ne participent pas aux noces du Fils du roi, tant mieux. » Non. Nous qui servons le Seigneur, n'oublions pas qu'il nous demande d'inviter tous ceux que nous rencontrons. Nous devons obéir à l'ordre du roi et pas à nos sentiments ni à nos a priori. Que Dieu nous donne la force et la volonté de parler aux méchants selon les critères de ce monde. À l'époque, vous savez, on reprochait à Jésus de manger avec des collecteurs d'impôts et avec des gens de mauvaise vie. Suivons son exemple et portons la parole à tous. Mais l'erreur inverse serait de se dire, justement, on réserve l'évangile aux méchants, aux perdus, et les autres, ils seront sauvés d'office. D'office, ils entreront aux noces. Eh bien non. Il peut y avoir des personnes extraordinaires dans nos entourages. Nous devons également les inviter aux noces, au festin du roi. Personne n'est sauvé d'office. Car finalement, bon et méchant, c'est beaucoup des critères humains. Chacun de nous est parfois bon, chacun de nous est parfois méchant. Mais pour Dieu, tous sont perdus et tous sont appelés à venir à Christ. Et en tant que serviteurs, nous avons cette mission d'inviter tous ceux que nous rencontrons. Mais ayons à l'esprit toujours ce verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en fait, peut-être sommes-nous découragés parfois par le peu d'intérêt que manifestent ceux à qui nous parlons. Ou déçus de voir que des personnes pour qui on prie, qu'on invite depuis des années, ne viennent pas. Mais Jésus nous demande d'appeler. Nous avons juste le devoir d'appeler. Après, c'est la responsabilité des personnes d'accepter ou non. Et si certains acceptent, n'oublions pas que ce n'est pas grâce à nous, mais c'est uniquement grâce à Dieu. Comme les serviteurs de cette parabole, appelons, appelons, appelons. Le plus qu'on peut
et le mieux qu'on peut, tout en sachant que certains n'accepteront pas. Et si certains acceptent, alors rendons-en toute la gloire à Dieu. Il reste un dernier personnage à décrire. Il s'agit de cet homme présenté au verset 11. Avez-vous remarqué que cet homme est dans la salle? Il ne fait donc pas partie de ceux qui n'ont pas accepté l'invitation, puisqu'il est là. Il n'en fait pas partie de ceux qui l'ont négligé, et il ne fait pas partie de ceux qui ont persécuté les serviteurs. La preuve, lorsque le roi vient le voir, il l'appelle « mon ami ». Ce n'est pas quelqu'un d'hostile, loin de là. Cet homme a accepté l'invitation, mais il n'a pas revêtu son habit de noces. C'est-à-dire que son vêtement n'est pas celui dont il devait être revêtu pour les noces. Le roi lui pose cette question simple. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors je me suis imaginé, ça c'est mon imagination, la réaction de l'homme quand le roi lui a posé la question. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» J'imagine qu'il a regardé autour de lui, comme ça, et qu'il a vu tous les autres avoir une tenue blanche, une tenue propre, sans tache. Qu'ensuite, il a regardé ses propres vêtements et qu'il a compris. Mais c'était trop tard. Le roi donne alors cet ordre de le jeter dehors, les mains et les pieds liés, c'est-à-dire qu'il n'a plus possibilité de revenir. Et là, il va vivre les pleurs et les regrets. Je pense que Jésus ne parle pas inutilement, j'en suis même certain. S'il évoque cet homme, c'est que celui-ci doit nous faire réfléchir. Peut-être qu'on aime venir à l'église, peut-être qu'on aime lire la Bible, prier, participer aux activités, qu'on le fait sincèrement. Mais tout cela est insuffisant pour participer aux noces du Fils de roi. Accepter l'invitation, ce n'est pas adhérer à une religion, devenir membre d'une église, ni même prendre un baptême. Accepter l'invitation, c'est avant tout changer de tenue. Ôter notre tenue pleine de péchés et revêtir la tenue que nous offre Jésus, celle sans tache et sans péché. Ce sera la tenue que nous porterons éternellement. Alors chacun individuellement, on doit se poser cette question. Ai-je revêtu mon habit de noces ? C'est-à-dire, ai-je compris que Jésus, qui était là depuis le départ, est venu mourir sur une croix à ma place pour me pardonner et pour ôter mes souillures. Je ne veux pas, je ne souhaite qu'aucun d'entre nous entende un jour cette terrible question de la part du roi. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Si je reste avec ma tenue, quelle qu'elle soit, même si elle est belle aux yeux du monde, je ne pourrai pas rester au festin et je serai soumis au jugement de Dieu. Je ne sais pas si, Daniel, c'est possible de nous faire une petite mélodie du chant que tu choisiras. Mais j'aimerais juste que pendant un instant, on puisse se recueillir et que pendant que Daniel nous joue de la musique, chacun de nous puisse réfléchir à ces deux questions. Ai-je accepté l'invitation aux noces du Fils de Dieu ? Si ce n'est pas le cas, c'est encore possible. Les noces n'ont pas commencé, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il est encore possible. Et si j'ai accepté l'invitation, que vraiment je puisse réfléchir. Je l'ai accepté, mais est-ce que j'ai compris que Jésus a quitté son ciel de gloire pour moi et que ce que je pensais être n'était pas bien et que Jésus me donne un vêtement nouveau. Mes amis, mes frères et sœurs, heureux seront ceux qui participent au festin du roi. Dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 9, il est écrit « L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Mais je vous en supplie, je vous invite, il reste de la place. Tout est prêt. Du côté du Seigneur, tout est prêt. Il attend juste que les derniers invités entrent. Il reste de la place. Venez à Jésus. Lui seul peut vous revêtir de cet habit de noces.